Bonjour, je m'appelle Adrien Olivesi, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille et je poursuis actuellement un Master 2 de Relations internationales à l'Université Lyon 3. Bonjour, je m'appelle Laurine, j'ai 22 ans et j'habite dans la capitale française. Après avoir suivi une double licence en relations internationales et sciences politiques, j'ai décidé de me spécialiser en sciences sociales des religions au sein d'un master du même nom à l'École pratique des hautes études. En parallèle et pour compléter cette formation, je suis impliquée dans un master en management de projets internationaux qui lui est à la Sorbonne Nouvelle. C'est vraiment cette volonté d'analyser l'actualité sous l'angle du pluralisme qui m'a poussée à postuler. Ce que je trouve enrichissant justement, c'est ce travail de chacun à faire valoir la diversité existante, qu'elle soit religieuse, linguistique, ethnique ou encore d'autres, au sein de chaque État. Donc indirectement ça touche aux politiques, mais le fait de rester neutre me plaît beaucoup. Alors en fait, j'ai pris connaissance de l'existence de l'Observatoire par l'intermédiaire d'une ancienne camarade de promotion qui m'a fortement recommandé l'association et j'étais très intéressé à la perspective d'intégrer cette dernière en tant qu'observateur junior, notamment dans la mesure où l'Observatoire travaille sur les questions relatives au pluralisme culturel et religieux, des thématiques qui m'intéressent beaucoup, mais aussi parce qu'il offre l'opportunité tout simplement à de jeunes diplômés, mais aussi à des étudiants, de se constituer une expérience dans le domaine de la veille, de même que d'approfondir leurs connaissances sur des thématiques qui sont trop souvent simplifiées, ainsi que l'opportunité éventuellement bien sûr de sensibiliser en fait un potentiel public à ces thématiques. Je travaille en tant qu'observatrice junior sur la zone géographique de l'Asie centrale, qui m'intéresse tout particulièrement depuis que j'ai eu la chance de suivre des cours sur les anciennes républiques soviétiques lors d'un échange universitaire à Moscou. L'Asie centrale est une zone très vaste, mais aussi très riche en termes de culture, d'histoire, de langue, de mode de vie, et qui ne s'arrête certainement pas à des enjeux économiques, énergétiques ou politiques avec la Russie d'une part, la Chine de l'autre et l'Europe qui s'intéresse progressivement. Pour moi, l'Asie centrale est un terrain d'études enrichissant qu'il faut aussi faire connaître, étant donné qu'on n'en parle presque pas. Alors en ce qui me concerne, en tant qu'observateur junior, je travaille actuellement sur l'Asie centrale, qui est une région qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'ai pu y séjourner un peu moins d'un an, ceci dans le cadre d'un stage effectué au sein de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, basé à Bishkek, au Kyrgyzstan. Et donc au sein duquel j'ai pu travailler en tant qu'assistant de recherche sur la thématique relative aux libertés religieuses, ainsi que sur l'extrémisme religieux dans la région. Et c'est donc tout naturellement sur ces questions et ces terres géographiques que j'ai souhaité apporter ma contribution au sein de l'Observatoire Pharos. À titre professionnel, cette expérience me permet d'explorer davantage le monde de la recherche scientifique, avec la rédaction d'articles et tout le travail à réaliser en amont. Ça me permet également de rencontrer d'autres personnes passionnées, d'autres personnes qui croient fortement, comme moi, que l'on peut participer à la paix, entre guillemets, grâce à la connaissance de l'expérience de chacun et de l'histoire de chaque État. À titre personnel, je suis ravie de faire partie de ce projet qui correspond à mes valeurs et j'espère pouvoir suivre les futurs projets de cette plateforme de réflexion et d'action. Alors à mes yeux, l'intérêt d'intégrer l'Observatoire est multiple. Tout d'abord parce qu'il s'agit de l'opportunité, bien évidemment, d'approfondir mes connaissances, donc non seulement sur une zone géographique spécifique, mais aussi sur des thématiques transverses liées au pluralisme culturel et religieux. Il s'agit également d'une très très bonne occasion, je pense, d'écrire dans un cadre qui ne soit pas strictement universitaire, ce qui permet de garantir, à mon sens, un peu plus de visibilité, voire même de crédibilité aux productions qui en découlent. Et enfin, c'est une très bonne occasion de pouvoir rencontrer d'autres jeunes, tous impliqués dans les travaux de l'Observatoire.